J'imagine que vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'est un Qvevri. C'est une grande amphore qui vient d'Europe de l'Est, qui vient de Géorgie. C'est le plus vieux contenant pour faire du vin sur cette planète. Donc Stéphane avait un apprenti il y a quelques années qui venait de Géorgie. Il lui a parlé des Qvevri. Du coup Stéphane, ça l'a intéressé. Il a été chez son apprenti en Géorgie pour voir. Et du coup il est rentré avec les Qvevri. C'est assez drôle. Il les a enterrés dans sa cave aujourd'hui. Donc c'est vraiment à même le sol de la cave. Et donc là on a pris tous les raisins. On les a mis dans le Qvevri. C'est macération de 6 mois. De 6 mois en grappe entière. Et ensuite on a refait, une fois qu'on a séparé le solide du liquide, on a refait un élevage de 11 mois je crois à peu près, en cuivinox. Et ensuite on a mis en bouteille. Voilà, les Qvevri, il y a vraiment, on va chercher des macérations et des intensités aromatiques et même de matière tannique autres que ce qu'on fait d'habitude dans la macération. C'est vrai que nous avec nos Gewürz, nos Pinot Gris et les macérations, c'est plutôt des macérations courtes pour garder du fruit. Là dans le Qvevri, on va plutôt chercher la profondeur aromatique, les tanins, la matière, la générosité. La vendange, non, c'est un peu en décalage. Je pense que les Gewürz, les Auxerrois ont été ramassés en premier. Ensuite, c'est le Pinot Noir et les Gewürz, c'est le Pinot Noir. Je pense qu'il a rempli au fur et à mesure. Mais on parle d'une semaine de décalage. Ouais, c'est un peu plus, même, je ne saurais pas dire, en hauteur, c'est plus, je pense qu'il y a entre le chapeau et la petite en fait, et ça, je pense qu'il y a 3 mètres. C'est énorme, et on a fait des trous à douteuse, on a mis des cubes au fond, on a mis une certaine terre autour du Qvevri, en fait il y a 10 cm d'une certaine terre qui est un peu plus malléable, un peu plus locale, du sable. La première couche qui est autour du Qvevri, c'est une terre un tout petit peu plus malléable. On a choisi, on a rendu un peu mousseuse, quoi, si tu veux. Donc en fait, elle s'agrippe autour du Qvevri. Et ensuite, on a mis du sable. Et ensuite, c'est la terre qui était naturellement là. En fait, c'est pour protéger parce qu'une fois que tu as le vin dans le contenant et la terre derrière, ça fait une pression en fait. Surtout pendant la fermentation, ça fait une pression. C'est pour pas que, parce que c'est de la terre cuite, c'est pour pas que ça pète. C'est pas facile. On a une petite échelle en bois, tu la mets dedans, tu descends pour vider. Et il y a un homme qui descend, ou une personne quoi, et au saut. Et tu passes à celui qui est en haut. Nous on les a mis dans la cave. Mais en Géorgie, la tradition c'est de les mettre dans la parcelle. Il y a la parcelle de vigne, on la vendange et le Qvevri est à l'intérieur de la parcelle et donc on jette il jette directement dans la parcelle, le Qvevri jette dans la parcelle, il ferme. Dans la vigne. Ouais, dans la vigne, il ferme et ils reviennent au printemps et l'automne. La forme et la matière, la terre cuite, emmène une texture différente et la forme en fait emmène un mouvement de fermentation, parce que la fermentation c'est un mouvement d'air qui est différent qu'un foudre ou qu'un inox, donc ça emmène des textures de bouche complètement différentes. En fait les amphores ça va être plutôt il y a des traditions d'amphores dans la Palestine, en Italie, ou dans le Portugal, et le Qvevri c'est vraiment la tradition, en fait c'est pas les mêmes, la différence principale entre le
macération dans les cuivreries et ensuite de tout sortir et de tout represser une fois. Le jus et tout represser, repasser le jus dans un petit pressoir, répliquer et tout repasser au pressoir. Après, si tu fais un élevage, si tu as séparé le marc du jus et que tu fais un élevage en cuivrerie sans les raisins, sans macération, que le vin dans le cuivrerie, tu peux prendre une pompe. Ouais, en fait, si on a fait une macération ou on prend entière, on repasse au pressoir. Après, il y a des domaines qui utilisent les cuivreries ou les enfants juste pour l'élevage, comme on utiliserait une barrique ou une inox. Donc le Blue Marava, je vais appeler ça, c'est un one shot dans Pirouette. En fait, Jean-Paul, c'est un copain à nous qui est tout simplement parti à la retraite. Et Jean-Paul, on s'adore, il a jamais fait de vin avec Pirouette et on avait vraiment envie de faire un vin avec lui avant son départ. C'est quelqu'un qu'on adore et on adore ses vins. Et donc du coup, un peu pour sacraliser le moment et puis vraiment faire quelque chose qui allait être tiré dans le temps, on s'est dit qu'on allait faire un élevage en milieu oxydatif. Donc là, tout l'élevage s'est fait sans houillage pour aller chercher ces aromatiques. On connaît des vins oxydatifs et en même temps, on n'a pas été chercher trop loin pour garder quand même la sève et le croquant d'un vin blanc vinifié normalement. Donc je trouve qu'en bouche, vous verrez, on a les textures de bouche plutôt d'un vin avec un élevage classique, mais on a quand même l'aromatique des vins élevés en milieu oxydatif. こういうワインですか。 On dit un accord en Alsace avec un produit alsacien ou souvent. Ok, ben je pense que tout ce qui est fromage à prise écoutée, des noix, et sinon un plat à base de curry, si c'est moi qui connais, avec des épices du curry aussi dans le milieu oxydatif. 軽めに熟成させた後に捨てるんですね。 Donc là on est sur un Riesling, sur un terroir de Grand Cru, qui a fait tout bonnement 48 mois d'élevage en barrique bourguignonne et en milieu oxydatif. On n'a pas tiré, on a mis en bouteille, on a tiré à peu près 60% de chaque barrique pour garder du vin dans toutes les barriques et en fait lancer un système de Solera pour faire une petite réserve perpétuelle. Et donc du coup, normalement, tous les ans ou tous les 2 ans, on tirera un petit peu de ce vin oxydatif. Ouais, on a démarré le principe de Solera après les 48 premiers mois d'élevage. Ouais. Et quand on a tiré 60% donc des fûts, on a gardé 40% dedans et là on a lancé une Solera. Ouais, non, là c'est un vin oxydatif classique, mais de ce vin oxydatif, on a lancé une Solera. アンビレその立ち上がりと今そういう感じの業界なのかっていうのを僕はクリスチャン・ビネールが終了のない年に立ち上げた実験的共同体みたいなふうに思っててでギターもビネールが最初にやったって話で今どういう組織な感じでやってるのか知りたいです。 En fait, Christian, Pierre et Xavier, au tout début de l'histoire, Christian lui se rendait compte qu'il y avait un marché qui se développait pour le vin naturel et il y avait de plus en plus de demandes de ces importateurs. Donc Christian avait vraiment la partie commerce. Pierre et Xavier qui eux étaient toute la journée dans le vignoble à accompagner des vignerons parce que leur métier étant œnologue, eux se rendaient compte qu'il y avait plein de vignerons qui avaient du vin. Donc c'est Pierre et Xavier qui principalement allaient accompagner les vignerons déjà dès le début dans l'unification. En fait, Christian lui est parti il y a 2 ans pour justement, vu que Pirouette commençait à beaucoup de travail, il a préféré sortir de Pirouette pour se reconcentrer sur son domaine à lui et accompagner sa femme pour se lancer dans l'aventure. Là aussi. Mais lui, il a 7 hectares et même si il y a beaucoup de récoltes, ça se voit. C'est Pierre Sanchez, c'est le nologue qui accompagne Christian, qui vient voir régulièrement dans ses caves. Et en fait, Christian dit à Pierre, là il y a le marché des porteurs en ce moment, il y a plein de gens qui demandent
で作ったものをってことです。 Chacun fait son vin chez lui, avec ses raisins, vinifions cette cave, on met en bouteille chez lui, et ensuite on colle l'étiquette. Ouais. 日本のワインだとどの蔵で醸造したかっていうのってラベルに明記する必要があると思うんですけど、この場合レバンピレートってワイナリーがあるわけじゃないじゃないですか。でこのワインがどこで作られたかっていうのがラベル上表記してないんですけど、これってフランス的には必要ないものなんですか？ Mis en bouteille au domaine, Côte Chrome, pour les vins terroirs. Ça c'est obligatoire. Bah, oui, parce que là c'est obligatoire pour les douanes. On est obligé de dire qui va, en fait, quelle est l'entité commerciale qui va vendre. 書いてあるの？はい。 Produit of France, mise en bouteille à la propriété par Hubert et Christian, 61, récoltant pour les vins Pirouettes à Ostend. 書いてますね。 Il y a une possibilité qu'il n'y ait pas le nom du domaine, c'est parce que légalement on peut mettre leur numéro d'assise. Et quand vous êtes déjà remarqué qu'on aime bien raconter notre vie derrière l'étiquette, quand on n'a pas de place, on va mettre juste le code ENB nanana et qui va remplacer en fait le nom du domaine. Donc c'est possible que quand on lise la contre, au lieu qu'il y ait marqué Hubert et Christian, il y aura marqué leur code qui représente Hubert et Christian pour qu'on gagne de la place. Parce qu'on n'a jamais assez de place sur le compte. C'est-à-dire qu'il y a les numéros et les noms des domaines sur le compte. Il y en a deux. Il y a un dernier projet dont on est très fiers et je suis très content d'en parler. C'est que depuis 2022, donc ça va faire le deuxième millésime là cette année, depuis 2023, excusez-moi, 2022, on a lancé un partenariat avec un non-vigneron. Ce sera la première fois que Pirouette ne fera pas de vin avec un non-vigneron. Parce qu'en fait, on va faire du vin avec le lycée viticole de Ronfac. Et donc, on va faire du vin avec les élèves. C'était le lycée où moi j'ai été. Je suis très fier de retourner dans mon école. Et en fait, on les accompagne et ça va être c'est les premiers vins nature faits par un lycée viticole. Donc, par des étudiants, donc on accompagne les étudiants du début à la fin. Donc, on est très content d'avoir commencé une autre histoire encore à l'intérieur de Pirouette. C'est où la ville? C'est à Ronfac. Ronfac, c'est super à Ronfac, ouais, sud d'Alsace. Là, il y a déjà un blanc qui est en bouteille. Et en fait, vous verrez, à la place d'avoir le prénom du vigneron sur la bouteille, vous aurez l'école. 彼本人はワイン作ってる？ Moi, je vais plutôt être couteau suisse. C'est-à-dire que je vais un peu opérer sur tout. Je vais aller dans la vigne quand il y a besoin d'aller dans la vigne. Je vais faire des mises en bouteille quand il y a besoin. S'il faut aller sur des cépages, je peux un peu tout faire. On va dire qu'à 40%, je suis en Alsace à gérer le quotidien du collectif. Parce que mine de rien, 17 vignerons, ça fait beaucoup de travail à gérer le quotidien, les approvisations, les bouchons, les bouteilles, tout ça. Et 60% du temps, c'est gérer le commerce, la communication, Instagram et compagnie, quoi. 後々は Je fais du vin. Je fais du vin pour moi, bien sûr. Je fais un peu de vin en Alsace. J'ai aussi des vignes au Portugal parce que ma compagne est portugaise. Donc je fais un peu de vin pour moi aussi. Peut-être qu'un jour on peut goûter, mais pour l'instant ce n'est que de la consommation personnelle. T'as la vigne? Mon amoureuse elle est portugaise. Ah ouais? Pirouette occupe 100% de mon temps pour l'instant. J'ai fait un temps de vraiment bien faire du vin pour moi. Merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir de vous faire goûter tout ça, de partager un moment avec vous. Vous avez peut-être des questions? 本日は皆様お運びいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。Merci.